Pénétrer dans un saloon guidé par Lucky Luke et son fidèle cheval Jolly Jumper. C'est une expérience immersive qui vous est proposée dans le cadre de la fête de la BD qui démarre aujourd'hui. On découvre cela en images. Le geste a fait rêver des millions de lecteurs. Lucky Luke, c'est le cow-boy solitaire, le cauchemar des Dalton. Il est de passage à Bruxelles à la rencontre de ses fans. Ils veulent jouer avec mon pistolet, voir ma pose traditionnelle. Et le plus souvent, ils demandent à prendre une photo avec moi. Sur des événements comme ici, on me le demande tous les 5 mètres. Décors, anecdotes historiques et références aux aventures sont présents partout. L'occasion de voir comment le héros a évolué avec les années. L'éditeur permet aussi à certaines personnes de faire une histoire ou 2 histoires en s'appropriant le personnage, mais juste un one-shot. Donc on a Mathieu Bonhomme qui en a fait 2, L'homme qui tua Lucky Luke et Le Moins de Tête qui vient de sortir. Cette année aussi est sorti Lucky Luke se recycle, avec un côté un peu écolo, assez original. Et ne dites plus que c'est Tintin le Belge le plus connu dans le monde. Certains pourraient se vexer. C'est l'année de Lucky Luke. On fête les 75 ans de la naissance du personnage en 1946 par Maurice. Et donc ici, on est vraiment dans le village de Lucky Luke. On peut se promener, comme vous voyez ici le salon derrière moi. C'est moins fréquentable, mais il y a les pompes funèbres et la prison, le bureau du shérif, bien sûr. C'est évidemment très familial. On peut venir jouer, lancer des fers à cheval et se mettre devant l'ombre. Au fil des 80 albums, on a vu le cow-boy évoluer, cesser de fumer, tomber amoureux. Son nom est même devenu synonyme de rapidité. Et pour en savoir un petit peu plus sur le programme de la fête de la BD, nous rejoignons Michel Gaillard en direct. La fête cette année ne dure pas un week-end, mais tout un mois. Oui, c'est une conséquence de la crise Covid, puisqu'il est compliqué d'organiser des rassemblements avec beaucoup de monde. Eh bien, la fête de la BD va durer plusieurs semaines, l'occasion d'organiser des visites, des ateliers, des rencontres, des séances de dédicaces, des expositions. Alors, vous avez vu celle consacrée à Lucky Luke, héros créé par Maurice, mais il y a aussi l'exposition de cette autrice qui est française, qui a habité en Suisse et qui nous plonge dans une ambiance très américaine. Moran Mazar, vous êtes avec nous. Félicitations pour cette première grosse exposition. C'est quoi finalement votre univers? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici dans votre travail? Bonjour et merci beaucoup. Alors ici nous sommes dans une exposition autour de mon roman graphique Tanz et plutôt qu'une exposition des planches assez classiques, je pense qu'on peut parler d'une mise en ambiance, d'une mise en scène, d'une recontextualisation du livre. Vu que l'histoire est assez dépendante du contexte géographique et historique, de son contexte, notamment parce que ça se passe en Allemagne et à New York à la fin des années 50. Ici, on a une exploration des quartiers de New York où ça se passe, de leur histoire, de leur contexte culturel. Voilà. Alors vous êtes modeste parce qu'il vous a valu d'être primé à Angoulême, s'il vous plaît, primé aussi dans vos études. C'est important ce genre de rassemblement comme la fête de la bande dessinée pour de jeunes autrices ou des auteurs même connus? Alors oui, moi c'est pas mon premier festival de BD, mais j'en ai pas fait énormément, entre autres parce qu'il y a eu le Covid l'année dernière. Et c'est vraiment en fait d'être dans un endroit où on est réunis avec nos pairs, où on peut rencontrer d'autres auteurs et autrices, ou même des professionnels du monde de la BD, et juste vraiment vivre notre passion. C'est inestimable en fait. Ce sera quoi le programme pour vous là pendant votre séjour à Bruxelles? Vous restez jusque quand? Vous allez réussir à sortir de votre travail? Alors oui, il y a quelques expositions que j'aimerais bien aller voir quand même, notamment celle d'Olivier Schrawen, dont j'aime beaucoup le travail. Et je suis là jusqu'à lundi soir et je vais faire visiter plusieurs fois cette exposition qui est quand même un moment extrêmement émouvant pour moi, donc je me lasse pas d'être ici. Mais félicitations, elle nous a confié qu'elle avait eu effectivement de l'émotion, quelques larmes, on peut le dire, Moran Mazar. Attention, un autre rendez-vous important de la fête de la BD, c'est la Balloons Parade. Et il n'y aura pas de grande parade avec les ballons cette année, mais il y aura plusieurs endroits où vous pourrez voir ces ballons gonflés. Il y a des indices pour faire cette chasse aux ballons. Ils sont à voir sur le site de la fête de la BD. Merci Michel Gaillard et on souhaite à votre invité une très bonne fête de la BD et puis à vous également qui y participerez.